Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite update, hein. J'ai pas fait celle du mois dernier, du mois de mars, parce que j'étais en vadrouille, hein. J'étais dans mon déménagement retour Europe. Donc on va parler un peu de ça, mais plus vers la fin. Donc là, un petit bilan hein, pour le mois d'avril. Donc 1,6 million, 1,7 million à peu près. Bon, comme d'habitude, le petit disclaimer, un petit bilan rapide, qu'est-ce que j'achète devant et les buts sur l'année. Comme à chaque fois, hein, c'est des vidéos sur ce que je fais, c'est mon cas personnel, c'est pas des conseils financiers. Si vous voulez des conseils financiers, il faut demander à un vrai professionnel, faut pas être débile et faire comme ce que vous voyez sur YouTube tous les jours. Donc, petit rappel, on regarde que les investissements, on regarde pas le cash, les cryptos, le 401k. D'ailleurs, le 401k, je l'ai mis dans mes investissements, je l'ai mis dans mon IRA. Et on est, voilà, donc 1 670 000, principalement sur deux banques. Mais on va détailler, on va aller un peu vite hein, parce que ça, c'est pas très intéressant. Dividende 750. J'ai beaucoup mis de cash sur mes comptes là pour préparer mon déménagement en Europe. Donc bon, il y a un résumé à la fin, donc ça va être plus simple. Voilà, donc bah ça c'est, j'ai pas fait les calculs. Super, j'ai pas fait les calculs, j'ai pas mis la bonne valeur. C'est la vieille valeur. Mais bon, on s'en fout, on a vu la valeur, c'était 1,6 million, 1,7 million. Les dividendes, 1500 de dividendes, donc bon, c'est pas énorme, mais de toute façon, c'est pas un mois spécialement pour les dividendes d'avril, hein. Et injection 319 000, donc c'est principalement l'IRA qui est ici. Bah, si on revient, voilà, c'est l'IRA. J'ai transféré mon 401k vu que je me barre des US sur un IRA. Ça me permet d'avoir plus de contrôle et surtout d'avoir tous mes comptes synchronisés dans les mêmes compagnies en fait. Ça m'évite d'avoir à maintenir trop de banques différentes, ce que j'aime pas. Donc achat-vente, bah, encore tout est encore très cher, hein, mais bon, comme on voit, même si on pense que le marché est haut, il peut monter plus haut. Donc comme d'habitude, j'achète encore du World Index, du US Index, du Gold, en dehors des US aussi, et des T-bills pour avoir un peu de cash en réserve et pour acheter les dips quand ça va dipper. Je short le Bitcoin aussi d'ailleurs. Je pense que le Bitcoin va aller à la baisse. Je prévois de re-rentrer à la fin de l'année, là vers octobre. Donc je suis short Bitcoin, pas une grosse position, mais quand même, je sais pas, peut-être 20 000, 25 000 peut-être. Faudrait que je regarde. Je vais en mettre un peu plus, mais ouais, je pense que Bitcoin va se casser la gueule, hein. Le cycle normal de Bitcoin en fait, hein, le cycle des 4 ans. Donc j'aurais dû ouvrir ce short avant, mais j'étais un peu occupé, hein. Alors bilan début 2026, donc avoir 1,5 million investi, donc ça c'est fait. L'idée c'était de pouvoir faire du fire avec 750 sur deux banques, hein. Donc c'est à peu près ce qu'on a. Maximiser mon IRA, donc ça c'est fait. Euh, Convertir le 401k, donc qui est le compte retraite vers un IRA, donc ça c'est fait là, parce que je suis parti du US, donc j'ai fait ça. Le but c'est d'atteindre 1,5, donc ça c'est bon. 25 000 dividendes annuels, bon bah là c'est un peu tôt hein, pour les dividendes annuels. Et l'après-retraite, donc là je regardais le Portugal, donc là actuellement je me promène un peu partout en Europe, donc c'est pour ça aussi que le son est pourri. Je me promène un peu partout en Europe pour regarder un petit peu les différents pays, Portugal, Italie, je sais pas trop. Mais voilà à peu près, donc voilà la situation, donc on n'est pas trop mal. Euh, et on verra bah, comment ça va évoluer le mois prochain, mais voilà, rien de spécial. Parce qu'il n'y a pas je trouve pas réellement d'opportunité, je trouve que tout est cher, donc pour l'instant je continue juste à acheter des stocks un peu comme fait tout le monde, parce que de toute façon les dettes des gouvernements, je trouve que ça devient vraiment n'importe quoi. En fait, les mecs ils dépensent à Google. En plus, avec les guerres et l'inflation, acheter de la dette de gouvernement, faudrait limite shorter les dettes de gouvernement, à mon avis, avec les taux qui vont remonter, je pense. J'ai une position sur les matières agricoles et le commodity en général, donc bon, ça devrait bien se porter. Mais voilà pour le mois d'avril et ben on verra le mois prochain où je serai et comment le portefeuille aura évolué. J'ai encore un peu de cash à transférer dessus, donc on verra comment ça évolue d'ici là.